Bonjour Georges Saline. Bonjour. Votre fille s'appelait Lola, elle avait 28 ans, elle est allée voir le concert des Eagles of Death Metal le 13 novembre 2015. Elle est morte sous les balles de tueurs. Vous, papa d'une victime, on va parler de Lola dont on voit le visage ici. Vous avez rencontré le père d'un des 3 tueurs et vous avez décidé de dialoguer avec lui, c'est Azine Amimour. Pourquoi vous avez accepté de rencontrer le papa de l'un de ceux qui peut-être ont porté des balles contre votre propre fille? Oui, je l'ai rencontré il y a 3 ans. C'est lui qui a demandé à me voir. J'étais facile à contacter à l'époque parce que j'étais le président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité. Et j'ai accepté de le voir parce que j'avais déjà rencontré des parents de djihadistes, pas des parents des terroristes du 13 novembre, mais des mères de djihadistes. J'avais pu mesurer que c'était des personnes qui souffraient d'une part, et d'autre part qui ne répondaient à aucun... Oui. Qui se considéraient même comme victimes, qui voudraient presque adhérer à votre association. Non, en fait, personne... Ça, c'était une petite interrogation que j'avais par rapport à Azine Amimour sur ses motivations, mais personne m'a demandé, fort heureusement, parce que ça n'aurait pas été possible, mais il y a différentes manières d'être victime, mais en tout cas, la souffrance existe, et ces personnes, les personnes que j'avais rencontrées, et Azine, je l'ai appris avec lui aussi, ne répondent pas du tout à ce qu'on peut imaginer être le parent ou la mère ou le père d'un djihadiste. C'est ça qui est incroyable. Alors, on va dire qu'il est donc le père de Sami Amimour, l'un des 3 terroristes du Bataclan, mort sous les balles d'un policier. Il était l'un des tueurs, on ne sait pas quelle part il a pris, mais équivalente aux 2 autres. Et son père condamne évidemment ce qu'a fait son fils. Oui, tout à fait. Azine condamne ce qu'a fait son fils, est très malheureux de ce qu'a fait son fils. Il est aussi très malheureux d'avoir perdu son fils, parce qu'il n'a pas cessé d'aimer le petit garçon qu'il était avant de se radicaliser. Et puis c'est un homme, les lecteurs du livre le verront, qui est un peu le contraire d'un fondamentaliste. Ce n'était pas un musulman pratiquant, il est devenu plus pratiquant pour essayer de garder le contact avec son fils lorsque celui-ci s'est mis à s'interroger à la religion, mais il reste aujourd'hui le partisan d'un islam très ouvert, il est prêt à discuter de tout. C'est ça, alors on voit des photos parce qu'il ne montre pas son visage, on le voit de dos, là on a vu des photos de vous et lui, donc vous vous êtes rencontrés, ce livre en témoigne, d'un dialogue, d'un échange, et au terme de tout ça, il y a quelque chose d'absolument incroyable dans ce livre, c'est-à-dire que chacun écrit une lettre. Vous écrivez une lettre pour Sami, vous l'appelez d'ailleurs par son prénom, vous le terroriste. Je m'interroge d'ailleurs de savoir comment je vais l'appeler, mais vous l'adressez, le plus simple c'est de s'appeler Sami. Je m'adresse à toi. Et lui, donc le papa de Sami Amimour, qui s'adresse à votre fille et lui demande pardon. Voilà. Le cœur du message des 2 lettres, en fait, pour ce qui est d'Azine, effectivement, il demande pardon à Lola au nom de son fils. Et le cœur de ma lettre à Sami, je lui demande pourquoi il a fait ça finalement. Et je m'interroge parce que c'était une des grandes motivations à travers toutes ces rencontres, pour moi, c'était de comprendre ce mécanisme incroyable de conversion. Comment devient-on quelqu'un capable de faire une chose pareille ? Et je crois avoir quelques réponses, et en même temps, modestement, il faut reconnaître qu'il reste une part de mystère, tellement cet acte paraît monstrueux. Vous adressez donc à lui, et vous lui dites, Sami, si je t'avais en face de moi, que me dirais-tu de ce que tu as fait, que tu as tué ma fille, Lola
Voilà, je m'interroge sur les motivations religieuses, les motivations politiques motivations politiques qui étaient mises en avant par les tueurs dans le Bataclan lorsqu'ils s'adressaient à leurs victimes. Hein. Ils disaient c'est à cause du président Hollande et des bombardements en Syrie. Mais je pense qu'il y a aussi des mécanismes, des motivations plus intimes. Votre fille, pardon, qu'on voit là sur cette photo avec vous, qui était éditrice de livres pour enfants, aurait, aimé un dialogue comme ça, aurait voulu un dialogue comme ça. En tout cas, je pense qu'elle aurait compris, qu'elle aurait tout à fait compris ma démarche, qui est d'essayer de comprendre l'autre, de lui reconnaître sa part d'humanité, de ne pas réduire sa vie à son dernier acte monstrueux, et aussi la méta-démarche qu'il y a dans ce livre, qui est de montrer que je peux parler avec Asdine Amimour, et que c'est un exemple de tolérance, comme il est dit sur la couverture, et c'est un exemple qui montre qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que pour moi, mettre tout le monde, c'est-à-dire grosso modo mettre tous les musulmans dans le même coin, de les envoyer au coin avec les terroristes, c'est faciliter la tâche des futurs recruteurs. Oui. Quand Asdine Amimour s'adresse à votre fille Lola, il lui dit au nom de toute sa famille, sincèrement, sa douleur, il lui parle. Vous avez été convaincu par cette sincérité-là. Pour vous, tout est vrai. Oui. Nous avons passé de longues heures ensemble pour écrire ce livre. On a fait 12 à 15 entretiens, je ne me rappelle plus exactement, de plusieurs heures chacun. Et donc, on a appris à se connaître. Asdine est un homme qui, comme moi, n'est pas sans défaut ou au-delà de tout reproche, mais il est profondément humain, profondément ouvert et profondément sincère, en tout cas, dans l'émotion que j'ai sentie lorsqu'il s'adresse à Lola. Oui, il aime le cinéma, il est ouvert sur la religion, il dit Dieu, c'est le grand architecte de l'univers, et voilà, il n'est pas dans cette démarche. Et pourtant, son fils va être l'un des 3 tueurs du Bataclan. Oui. Comment il peut comprendre ça? Alors il ne le comprend pas. Il dit sans doute je me suis trompé quelque part, mais dites-moi en quoi, parce que je vois pas bien. Et bon, on en discute, et c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de lui dire là vraiment tu as fait une erreur éducative. L'interprétation que j'ai, c'est effectivement que Sami Amimour n'était pas heureux. Peut-être son père projetait sur lui ses propres ambitions, les rêves qu'il avait et qu'il n'a pas pu réaliser. Il voulait qu'il devienne footballeur, il voulait qu'il devienne pilote de ligne. Mais malgré tout, il raconte aussi qu'ils vont en Algérie, et que là il voit la violence, qu'il voit des choses qui vont bouleverser ce jeune homme, qui vont peut-être changer sa vision. Oui, alors apparemment il est retourné à la religion aussi au moment où une de ses cousines s'est suicidée. Donc il y a eu un traumatisme émotionnel comme ça. Mais ensuite, c'était manifestement un enfant-sage. Et c'est un des profils qui ont été analysés par ceux qui s'intéressent au parcours de nombreux djihadistes. C'était un enfant-sage qui ne pouvait pas se révolter directement contre ses parents, mais qui les a doublés par la droite, en quelque sorte, en étant plus religieux qu'eux, plus pratiquant, et c'est là que la manipulation intervient. Il est certainement tombé sur les mauvais professeurs, sur des recruteurs d'ailleurs. Il y a un ouvrage qui est sorti également pratiquement en même temps que celui-ci sur le djihadisme français, qui montre que tous les départs en Syrie proviennent d'un petit nombre de communes en France, et ce sont les communes où il y a eu des recruteurs. Oui. Georges Saline, ce livre est sous-titré « Une leçon de tolérance et de résilience ». Effectivement. En même temps, est-ce que ça veut dire le pardon pour autant ?
Non, alors d'abord, je ne me sens pas en position de pardonner à la place de ma fille ou à la place de toutes les autres victimes mortes ou blessées ou traumatisées psychiques du 13 novembre. En plus, Sami Amimour est mort. Les complices qui sont vivants ne demandent pas pardon. Donc pour moi, le pardon, c'est une question que, honnêtement, je ne me pose même pas. Merci beaucoup, Georges Salines. Ce livre avec Asdine Amimour, absolument bouleversant, s'appelle « Il nous reste les mots ». Une leçon de tolérance et de résilience, est publié chez Robert Laffont. C'est un témoignage exceptionnel. Merci beaucoup, Georges Salines, d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu.